On va tester les nouveautés McDonald's pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Ils ont sorti des nouveaux produits. Bon, du coup, c'est pas des produits français, mais c'est des produits du monde un peu. Il y a un peu tout, la Grèce, les États-Unis, je sais pas quoi d'autre. En plus, je crois l'Angleterre. Voilà, il y a pas mal de nouveaux produits qu'ils ont sortis et en plus, ils ont l'air vraiment intéressants. Là, du coup, c'est un nouveau filet-o-fish qui vient de Nouvelle-Zélande. En gros, qui existe en Nouvelle-Zélande. Là, ils ont sorti du coup les produits qui existent déjà dans d'autres pays. On va voir en gros ce qui existe déjà dans d'autres pays. Si vous avez l'habitude de voyager, vous les avez sûrement déjà vu, mais en Nouvelle-Zélande, bon, c'est un peu plus rare, c'est loin, c'est cher d'y aller du coup. Le filet-o-fish en France, il n'y a pas de salade tomate et là il y a une espèce de sauce tartare. Donc c'est le poisson pané, on a le cheddar, on a des tomates, on a de la salade, on a une sauce tartare. Et il me semble que notre filet-o-fish, il pue un peu plus. On n'a pas autant de trucs, on n'a pas de crudité, on n'a pas de fromage, on n'a pas de salade. La sauce tartare, j'en sais rien, je sais même pas c'est quoi parce que je vous avouerai que le filet-o-fish, je le prends jamais. C'est pas qu'il est mauvais, mais c'est que c'est pas bon. En fait, on se régale pas, moi je trouve à le manger. Alors, à quel prix j'ai eu ça parce que c'est important quand même. Parce que bon, un filet-o-fish de base, il me semble, c'est pas trop cher, c'est 2-3 €. Et là, filet de luxe, 5,60 pour ça. Bon, en vrai, ça va, hein, par rapport à tous les prix qu'on a actuellement. Je vais essayer de prendre la belle bouchée là, comme ça, de salade tomate. Je vais essayer de prendre un peu de tout, en gros. Il y a un truc avec McDo, je sais pas pourquoi, le goût, l'odeur du pain, ou il y a quelque chose qui fait, ça se reconnaît, c'est toujours agréable à manger. C'est comme si chaque fois qu'on croque, ça ressasse des souvenirs, des odeurs, ou je sais pas, il y a un... Alors là, j'ai la dalle, hein. Il faut savoir que il est midi, j'ai fait une grosse séance de muscu, j'ai pris mon petit déj à 6 h du mat, donc là j'ai une grosse faim et j'aime bien. Alors, je vous avouerai qu'en fait là, le petit bémol, c'est le poisson. Mais bon, c'est un truc au fish, mais pour un truc au poisson, très honnêtement, c'est pas mauvais. On va quand même regoûter. Ouais, ça marche bien. Avec les crudités. Je vous avouerai que c'est pas un banger absolu. Genre, j'aime beaucoup là parce que j'ai faim. Là en plus, je viens de croquer 2 € déjà. La salade qui tombe de partout, mais à part ça, c'est bon. C'est peut-être pas le burger que j'irai reprendre parce que c'est du poisson. Mais franchement, pour un burger McDo au poisson, j'aime beaucoup. Moi, je vais lui donner 7. Pour l'instant, j'ai jamais vu de bon burger au poisson. Mais il passe bien. Honnêtement, il est frais pour ceux qui mangent pas du coup de viande McDo, etc. Pour je ne sais quelle raison. Bah du coup, ça fait l'affaire d'avoir un truc au poisson comme ça. C'est sympa, ça régale. Honnêtement, j'aime bien. J'ai même envie de le finir là. Il est bon. En plus, c'est combien? 330 calories. On s'en sort bien en plus en termes de calories. On va passer. Deuxième, ils ont sorti. Alors, j'ai pas eu toutes les sauces parce que je sais pas, dans le McDo où je suis allé, là vers là où j'habite, il y avait que celle-là, la garlic sauce. Sauce à l'ail. C'est vrai qu'il me semble McDo ont jamais sorti. Bon, il y a toujours de l'ail hein, dans toutes les sauces McDo. Forcément, pour assaisonner, quand on fait une sauce, souvent il y a de l'ail. Mais là, du coup, c'est une sauce spécifique à l'ail. Et il faut savoir que les sauces aioli comme ça, les espèces de mayonnaise, c'est les meilleures sauces. Honnêtement, que vous les mettiez dans un burger, un taco, ce que vous voulez. C'est ce qu'il y a de meilleur. Donc on va déguster ça avec les frites, les batatas fritas de McDo, les fameuses frites de McDo. On va voir en plus si au passage celles-là elles sont bien ou pas. On va d'abord les goûter nature, là, les petites frites, toujours sympathiques. Mais honnêtement pour moi les frites McDo, je pense que réellement en termes de goût, c'est pas les meilleures frites, mais ça reste quand même, ça fait partie des meilleures frites parce que ça s'associe bien en fait avec tout le reste. Et les frites, c'est ça qui est important, c'est qu'elles aillent bien avec le plat. Enfin en tout cas, l'accompagnement, faut qu'il puisse bien se manger avec ce qu'on mange. Et les frites McDo, elles se mangent bien avec les burgers McDo. Elles vont super bien, je sais pas pourquoi le goût s'associe bien. Et donc ça passe bien. Bref, on va goûter avec la sauce. Ok, donc je vais tremper dans la sauce, on va voir ce qu'elle vaut. Déjà l'odeur, ça sent ouais, comme une sauce mayonnaise aioli en fait. Ça existe, là il y a une Benedicta qui existe, qui est comme ça. C'est excellent. Mais en gros, c'est à peu près cette sauce et elle est super bonne. Alors à manger avec les frites, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Honnêtement, personnellement, je trouve que cette sauce, en fait, elle va parfaitement bien avec un tacos mexicain, avec de la viande hachée assaisonnée, sauce chili, enfin épice chili, toutes ces choses-là dans un tacos, dans un wrap. C'est excellent la sauce aioli. Avec les frites là comme ça, bon. Alors peut-être qu'avec des nuggets, ça serait parfait, plus qu'avec des frites, mais là, elle est bonne. Peut-être même pour tremper le burger. Ça peut être pas mal. On va même reprendre là le petit filet au fish. On va se tremper le burger dans la sauce. Voilà. Délicieux. En fait, ça c'est de la sauce pour tremper le burger. Oh, c'est vrai que ça l'a sublimé là, le burger avec la sauce aioli. Honnêtement, un vrai délice ça. Non, cette sauce super bonne. On va pas lui mettre 10, c'est pas une sauce Big Mac, mais... Non, quoique, 9,5, hein, pas loin honnêtement, pour moi ça c'est sauce excellente. Je vous réserve le petit dernier là qui va être sympa pour la fin. J'ai une petite soif, donc on va se goûter le Coca-Cola Float. En gros, c'est un truc qui vient des États-Unis. En fait, c'est du coca avec de la glace. Alors ça, j'ai déjà montré en plus dans une vidéo, tout le monde qui réagissait, je sais pas comment. Alors c'est vrai que visuellement, ça ressemble à rien. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a déféqué dans mon truc. Je sais pas si on va le voir. Ouais, je veux quand même que vous le voyez là. Alors regardez-moi ça. On dirait, on est d'accord là, ça donne pas envie. Hein. C'est du Coca-Cola avec de la glace vanille normalement. Et là,
visuellement, ça, à l'odeur, hein, ça sent pas ce que ça prétend sentir, mais voilà. Vous aurez compris que ça a vraiment une sale tête, hein. Ça sent vraiment à rien, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a déféqué dans mon verre, mais on va voir, hein. Et c'est bon, hein. En fait ça passe bien. C'est comme si ça fait une crème glacée avec un espèce de goût caramélisé en fait. C'est une glace vanille caramélisée. C'est pas servi comme une boisson, c'est plus servi comme un dessert. Donc en fait, théoriquement, en gros voilà, ça censé se manger comme ça, c'est une glace. Et il y a du coca et de la glace vanille. Et c'est rigolo quoi, mais c'est un peu décevant. Genre, j'ai pas envie de le finir ce truc. C'est pas un truc incroyable. Mais c'est bon, c'est pour la découverte. Hein. Honnêtement, ça mérite 2. C'est pas mauvais, genre j'aime bien, mais ça mérite 2. Genre, c'est rigolo à tester une fois. Là, tu prends une cuillère ou 2, c'est rigolo, mais c'est fini. Ça s'arrête là. J'en veux pas plus en fait. C'est rigolo d'essayer, si vous voulez essayer de tester, mais si vous êtes avec des potes, voilà, prenez ça à plusieurs parce que franchement, pour moi, finir ce truc tout seul, je comprends pas. Bref, on va se reprendre une petite frite. Donc, on va passer. Deuxième burger. On a un deuxième burger. En gros, là, on a un burger qui vient du Canada au sirop d'érable. Alors, c'est pas au sirop d'érable, en fait, c'est qu'il y a une sauce au sirop d'érable. Alors, en fait, c'est comme le Quarter Pounder. Quarter Pounder, je sais plus c'est lequel. Royal Deluxe, je sais même pas. Déjà, là, visuellement, il fait propre celui-là. Il est clean. C'est pas comme mon filet aux fiches de tout à l'heure, là, qui était déglingué, qui s'était pris des patates. Bon, c'est pas drôle ce que je dis. Mais voilà, mais celui-là, déjà, il fait envie. Bah alors, on dirait un truc classique, on dirait qu'il n'y a rien de particulier. On a une sauce orangée ici, et c'est celle-là, la sauce barbecue érable. On va essayer de croquer là où il y en a, parce qu'au final, c'est surtout ça, en fait, qui fait la diff. Hein. Donc, on sent bien le goût de sirop d'érable. Hein. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Alors moi, ce qui me dérange dans ce burger, c'est que, personnellement, je suis plus un adepte, moi, des burgers crudités. Pour moi, un burger, c'est un burger, là, ça se mange avec des crudités. Ça mélange aussi salade, tomate. Je trouve ça plus frais. Ça dépend. Un bon burger maison, bien gras, avec des oignons, des trucs comme ça peut se manger sans crudité. Là, ceux-là, vu qu'ils sont un peu secs, c'est dommage quand il n'y a pas de crudité. On va goûter quand même. J'aime beaucoup. Alors, en fait, c'est comme une sauce barbecue crémeuse avec un goût sucré de sirop d'érable. En gros, c'est ça. C'est comme si je mélangeais la sauce barbecue avec un peu de mayonnaise ou un peu de crème, que j'ajoutais du sirop d'érable, et ça fait ça. Et ça fait une bonne sauce, ça fait que l'instant marche bien. Après, est-ce que c'est un burger banger? Non. Mais il est bon. Honnêtement, ça mérite quand même un bon 8. C'est-à-dire, moi, franchement, j'aime bien. Ça pourrait être un truc, genre j'y vais, je le prends, je le mange avec 2-3 frites comme ça. Je suis content, honnêtement. Avec les cornichons, ça fait vraiment de suite la différence. Hein. Enfin, ce qui est relou avec les cornichons, c'est qu'ils sont au milieu. Du coup, je les ai pas eu sur les premiers crocs. Mérite un bon 8 pour un burger McDo. Mais regarde bien. Avec ça, là, vraiment très bon. Je sais pas, vous, si vous êtes plus team burger crudité ou burger sans crudité. Pour moi, c'est crudité, mais un bon maison, un burger smashé, avec une bonne sauce et des oignons, c'est vrai que ça fait la diff. Mais là, un burger de fast-food, moi, je trouve que ce soit Burger King ou McDo, toujours mieux avec les crudités. Moi, ce que j'aime bien aussi avec McDo, c'est que c'est léger. Hein. C'est-à-dire, on le mange, ok, bon, on a payé un peu cher, on n'est pas complètement rassasié, mais ça, j'aime bien. Du coup, tu manges, t'es pas barbouillé, ça se digère bien. Je sais pas pourquoi, c'est le seul fast-food, le seul truc quand je mange dehors que je digère hyper bien. C'est ça qui est bien. Ok, avant de passer au McFlurry et avant de passer au dessert, on va passer le Greek Mac. Ok, le truc qui vient de Grèce, forcément c'est le Greek Mac. Ça vient de Chypre apparemment. Bon, je sais pas ce qu'on fait de cette info, mais voilà. Ah ouais, sans blague, sans rire, il fait un peu envie là. Ça fait un peu envie. Hein. Je sais pas pourquoi là, ce pain, il a l'air pas mal, il est un peu épais. Alors j'ai l'impression qu'il va pas avoir de goût. Du coup, en gros, c'est pain pita. On a les steaks, on a des crudités et on a une sauce. Alors la sauce, elle est de l'autre côté. Je sais pas si ça se voit, du coup, on a comme une sauce crémeuse, sauce aux herbes. Voilà, c'est ça. Et des crudités, du steak. Qu'est-ce que ça vaut? Alors moi, en fait, je suis surtout très intéressé par savoir, est-ce que ce pain pita, il va être bon? En fait, c'est ça que je me demande. C'est un peu neutre, mais c'est bon. J'aime bien, c'est simple. En fait, ça change un peu au McDo, mais c'est vrai qu'en fait, on a comme une espèce de grec, mais avec une signature McDo. C'est très simple. Hein. À la sauce, elle manque un peu de caractère. C'est ça qui est dommage. Mais c'est frais. Il me semble pas que c'était servi chaud parce que là, il est froid. Et je pense qu'il était même froid dès le début, dès que je l'avais. Mais ça, honnêtement, pas mal. Ça mérite un bon... Alors, c'est pas exceptionnel. Je vais quand même regoûter. On a vraiment une sauce blanche classique aux herbes qui a pas énormément de goût. Je dirais un peu vraiment une vinaigrette un peu neutre. Mais c'est frais. Et c'est bien parce que c'est vrai qu'au McDo, souvent, on n'a pas de petits trucs frais comme ça à manger à part les salades, les trucs comme ça. Mais pour l'été, c'est vrai que c'est pas mal. En menu, en plus, il coûte pas hyper cher. Hein. J'ai eu un best-of 9,10 € comme ça avec les frites. En menu, on a les frites, la boisson. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça apporte un peu de nouveauté à McDo là. Ça change. Après, alors,
je vais vous dire, en termes de goût, c'est pas fou, ok? Là, pour le coup, je suis un peu déçu de la sauce. En termes de ce que ça peut apporter un McDo, et du coup, ça apporte un truc fraîcheur qu'on peut avoir dans un menu, là, c'est cool. Mais ça mérite un... Moi, j'ai un 7 qui me vient. Mais j'ai l'impression que j'ai un 7 qui me vient parce que j'ai pas envie d'être méchant et j'ai envie de lui mettre plus 6 que 7. Je suis pas en train de me régaler. C'est pas spécialement bon. Ce qui est bien, c'est que ça apporte de la fraîcheur. Honnêtement, c'est bon, c'est mangeable, c'est assez conséquent, ça peut rassasier quand même. C'est dommage. En fait, j'attendais une sauce avec un peu plus de goût. Et je pense que, justement, c'est là que la sauce aioli, elle entre en jeu. Et je pense qu'elle va très très bien avec ça. Avec la sauce. Voilà, là ça change tout. Ah oui, c'est super bon. En fait, c'est ça, il faut prendre la sauce, tremper votre sauce et après... Alors seul il mérite un 6, avec la sauce ça mérite un bon 9 hein. On a un McFlurry popcorn caramel. Ça donne vraiment envie là. Apparemment c'est en Indonésie qu'ils ont ce truc là avec du popcorn. Mais on va voir ce que ça vaut. Alors déjà c'est pas mal, c'est des beaux popcorn là. Comme on a dans les sachets là, les trucs bien caramélisés. Popcorn avec coulis caramel. Ah, ça marche bien, ça marche vraiment bien. Ça fait un aspect céréal, ouh là là, oh là là. Ah oui, ça c'est bon ça. Avec le coulis caramel. Alors c'est dommage, la mienne a un peu fondu là. Oh là 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 là. Ça marche hyper bien en fait, ça apporte un... Essayez de toute manière de mettre même des céréales dans une glace, vous verrez que c'est super bon. Et ça fait un peu ce goût là. Alors, c'est pas le meilleur truc qui s'associe avec une glace, mais honnêtement, là j'aime bien. Hein. Pour le côté découverte, oh, c'est vraiment sympa. De toute manière, et tout, vous mettez n'importe quel truc sucré dans une glace. Ça battra pas les trucs, la cacahuète ou les trucs du genre, mais... Je trouve ça bon, moi j'ai l'impression d'avoir déjà presque fini. Ça mérite un bon 9. Un bon 9, c'est vraiment sympa. Abonnez-vous, on est bientôt 300 000. Laissez un pouce bleu aussi. Et voilà, merci.